There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. Réponse ou air d'amour. Il était une fois un homme et une femme qui désiraient un enfant depuis longtemps. Enfin, la femme eut l'espoir de voir son souhait exaucé. Ces gens avaient sur le derrière de leur maison une petite fenêtre où l'on pouvait apercevoir un jardin magnifique rempli des plus belles fleurs et de toute espèce d'herbes. Il était entouré d'un long mur et personne n'osait y entrer, parce qu'il appartenait à une sorcière qui avait beaucoup de pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour, la femme était à la fenêtre et regardait le jardin. Elle remarqua un parterre planté de superbes réponses, et celle-ci avait l'air si bonne et si fraîche qu'il se sentit une envie folle d'en manger. Cette envie de réponse augmentait chaque jour, et comme la brave femme savait qu'elle ne pouvait en avoir, il maigrissait et devenait toute pâle et toute faible. Le mari en fut effrayé et lui demanda « Qu'as-tu donc, ma chère femme ?»« Hélas, dit-elle, si je ne puis manger des réponses du jardin qui est derrière notre maison, je vais mourir. » Son mari, qui l'aimait beaucoup, se dit « Plutôt que de laisser mourir ma femme, il faut que je lui cherche des réponses, coûte que coûte. » Vers le soir, il escalada le mur et pénétra dans le jardin de la sorcière, coupa à la hâte une poignée des réponses et les apporta à sa femme. Il s'en commanda tout de suite une salade qu'il mangea avec avidité. Il avait si bon goût. Le lendemain, son envie ne fit que redoubler. Pour qu'il restât en repos, son mari fut forcé d'aller encore une fois dans le jardin. Le soir, il les descendit de nouveau, mais lorsqu'il eut sauté par-dessus le mur, la frayeur le prit, car il trouva en face de la sorcière. « Comment, dit-il, en furie, osais-tu venir dans mon jardin comme un voleur pour me voler mes réponses ?»« Hélas, répondit-il, je m'y suis décidé malgré moi et seulement forcé par le danger qui menaçait ma femme. Il a vu vos réponses par la fenêtre et on a conquis une telle envie qu'il mourrait s'il n'en mangeait pas. » Alors la colère de la sorcière s'adoucit un peu et il dit au mari « Si tu sais passer comme tu le racontes, je te permettrai de prendre autant de réponses que tu voudras, mais à la condition que tu me donneras l'enfant que ta femme va mettre au monde. Il ne s'en trouva pas mal, je lui servirai de mère. » Le mari promit tout dans sa terreur, et lorsque sa femme eut donné le jour à une petite fille, la sorcière arriva, appela l'enfant du nom de Réponse et l'emmena avec elle. Réponse devint la plus belle enfant qui fut sous le soleil. Lorsqu'il eut 12 ans, la sorcière l'enferma au milieu de la forêt, dans une tour qui n'avait ni escalier ni porte, mais seulement une petite fenêtre tout en haut. Quand la sorcière voulait montrer, il se mettait juste au-dessous et disait « Réponse, réponse, laisse tomber tes cheveux. » Réponse avait de longs et magnifiques cheveux, fins comme de l'or filé. Dit qu'il entendait la voix de la sorcière, il dénouait ses cheveux, les tournait autour d'un des crochets de la fenêtre
et elle tombait alors jusqu'au bas de la tour. La sorcière montait ainsi. Quelques années après, il advint que le fils du roi passa par la forêt, juste devant cette tour. Il entendit un chant si mélodieux qu'il arrêta son cheval pour écouter. C'était Réponse qui essayait de passer le temps dans sa solitude en chantant de sa voix douce. Le prince chercha en vain la porte de la tour, mais ce chant lui avait tellement touché le cœur qu'il revint chaque jour dans la forêt pour l'écouter. Une fois qu'il était caché derrière un arbre, il vit arriver la sorcière. Il l'entendit qui disait « Réponse, Réponse, laissez tomber tes cheveux. » Réponse alors fit tomber ses longues nattes et la sorcière put monter. « Est-ce l'échelle par laquelle on monte ?» se dit le prince. « Alors je tenterai une fois la chance. » Et le lendemain, lorsque le soir fut venu, il alla à la tour et dit « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux. » Les cheveux tombèrent tout de suite et le fils du roi monta. D'abord, Réponse fut effrayée de voir entrer un homme qu'il n'avait jamais vu. Mais le prince lui raconta d'une voix aimée qu'il avait entendu son chant et qu'il s'était senti le cœur si ému qu'il n'avait plus eu le repos jusqu'à ce qu'elle le contemplait. Alors Réponse perdait toute frayeur et quand lui demanda s'il voulait bien la griller pour marrer, le voyant si beau et si jeune, elle pensa « Il m'aimera plus que la vieille mère Gothel. » Dit oui et lui donna sa main. Il fut convenu que le prince viendrait la voir tous les soirs, et la sorcière, qui ne venait que dans la journée, ne remarqua rien jusqu'à ce qu'une fois Réponse lui dit sans y songer. « Dites-moi donc, mère Gothel, comment se fit-il que vous deveniez de plus en plus lourde, tandis que le jeune prince arrive si vite chez moi? » « Oh, enfant pervers !» s'écria la sorcière. « Si j'ai entendu, tu m'as donc trompé. » Et dans sa colère, elle prit les beaux cheveux de Réponse, les tourna plusieurs fois autour de sa main gauche, saisit une paire de ciseaux de la main droite, et vite, vite, voilà ses beaux cheveux coupés et les nattes merveilleuses par terre. La sorcière fut sans pitié, car elle transporta Réponse dans un désert où celle-ci mena une vie de misère et de chagrin. Le même jour où elle avait chassé Réponse de la tour, la sorcière attacha vers le soir les cheveux coupés au crochet de la fenêtre. Et lorsque le fils du roi vint, il dit « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux. » Il fit tomber les cheveux, mais le pauvre prince, au lieu de trouver en haut sa chère Réponse, rencontra la méchante sorcière qui le regardait avec des yeux mauvais et terribles et qui lui dit « Pour toi, Réponse est perdue à jamais, tu ne la reverras plus. » Le prince était hors de lui, de douleur et de désespoir, et dans son délire, il se jeta du haut de la tour. Il ne se tua pas, mais ses deux yeux furent glissés, tristes et aveugles. Il errait par la forêt, ne mangeant que des fruits sauvages et des racines, et ne faisant que pleurer, se désolait de la perte de sa chère femme. Il aura ainsi plusieurs années et arriva dans le désert où Réponse vivait misérablement avec ses deux jumeaux, un fils et une fille. Il y entendit une voix qui lui semblait familière. Il en suivait le son, et lorsqu'elle approcha d'elle, Réponse le reconnut et se jeta à son cou en pleurant.
2 larmes tombaient de ses yeux mouillèrent, ceux du prince aveugle, qui redevinrent clairs et purs, voire comme auparavant. Et il conduisait alors sa femme et ses enfants dans son royaume, où ils vécurent tout longtemps dans la paix et le bonheur. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,